Vous étiez déjà venu à Cabourg avant, quelle perception vous aviez du festival? Moi je connaissais pas. Ah oui, moi aussi c'est la première fois. C'est la première fois. Ouais. D'accord, et vous aviez une image un peu... Ah bon, on m'a dit que c'était un super festival. Alors, je suis hyper déçue. Non, mais il dit que c'était exactement ce que c'est là, c'est-à-dire que c'est très simple dans le bon sens du terme, c'est hyper beau, hyper agréable, et je crois qu'ils ont une très bonne sélection. La preuve, il y a notre film. Donc ravi d'être là, vraiment, c'est la hauteur de ce qu'on m'a dit. Et c'est un film qui est vraiment en huis clos et en couple. Est-ce que vous connaissiez avant de tourner le film est-ce que vous êtes vus en amont pour... On s'est pas mal vu avant, on se connaissait pas dans le travail, on s'était croisés quelques fois, mais on se connaissait pas dans le travail. Et en fait, on a pas mal travaillé avant, parce que Goroun, donc le réalisateur, tenait à ce qu'il y ait pas mal de lectures, qu'on travaille dans le décor, sans caméra. Pas dans le décor et sans caméra non plus, que du texte. Enfin, on s'est pas mal vu, on a pas mal décortiqué les intentions, les émotions avant de jouer. Pour être le plus libre possible au moment du tournage. Du coup, c'était assez agréable. Une fois que c'est parti, c'est parti. C'est un texte très écrit, a priori. Est-ce que vous avez eu des improvisations, des ajustements par rapport à... Non, parce que justement, Goroun tenait beaucoup à la poésie de son texte. Donc on a plus travaillé les intentions et les émotions que l'improvisation autour du texte, en fait. Voilà. Et est-ce que vous avez toute proportion gardée, des points communs avec les personnages que vous interprétez? Moi, je suis une grosse pute, donc je plaisante. Je plaisante. Mais oui, forcément. Déjà forcément non d'ailleurs, mais en l'occurrence là, oui, on a. Je sais que ces deux personnages ont un côté très enfantin, et je crois qu'on a ça, Fanny et moi, où voilà, c'est des personnages qui ont des vies assez lourdes. Donc il y en a une qui est Scout Girl, l'autre qui est dessinateur, il fait de la BD. Ça c'est pas lourd, mais sa vie sentimentale l'est. Enfin, il est très seul. Le film, c'est le jour de son anniversaire, et il est seul le jour de son anniversaire alors qu'il est marié. Enfin, donc c'est vraiment voilà deux solitudes comme ça qui se rencontrent. Et malgré cette espèce de chose un peu lourde, c'est des enfants. C'est tous les deux des enfants, et je crois qu'on a ça dans la vie, cette espèce de ce regard pétillant, ce truc où en 2 secondes on a 6 ans et voilà. Et puis même au niveau de c'est des personnages qui sont très sensibles, et malgré on parle pas d'une prostituée, d'un client dans le film, on parle d'une rencontre entre deux personnes, et ces deux personnes assez bienveillantes, l'une vis-à-vis de l'autre, et qui ont un vrai questionnement sur la vie, et qui ont beaucoup de fragilité. Donc on a forcément apporté un peu de nous dans ces personnages. Voilà. Et puis parce qu'on a travaillé aussi avec Goroun, les personnages, on a essayé de les comprendre, de voir leurs failles, leurs faiblesses, leurs envies, et à partir du moment où on comprend tout ça, je pense qu'il y a forcément un peu de nous dedans aussi, pour que ça soit plus juste. Il y avait des scènes difficiles à tourner au niveau, puisqu'il y a des scènes d'intimité, de nudité. Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient difficiles pour vous à tourner? Moi j'ai du mal avec la nudité, donc j'avoue que après, comme Amaury est super bienveillant, Goroun aussi, c'était très pur, et enfin, vous le voyez de toute façon dans le film, mais c'est vrai que j'ai c'est compliqué pour moi, alors que parfois il y a des scènes d'émotion qui sont peut-être plus impudiques, ou parfois on donne dans des personnages des choses plus fortes, voilà, et qui sont plus faciles pour moi peut-être, alors que c'est vrai que la nudité ou les scènes d'amour, j'ai encore un petit côté justement un peu enfantin à ce niveau-là, où je me dis non, si mon père va voir le film, où je suis encore un peu pudique. Je suis très pudique par rapport à ça, voilà. Donc mais après il y avait beaucoup de bienveillance, mais c'est vrai qu'au début j'arrêtais pas de poser des questions,
Et j'avais besoin qu'on me rassure beaucoup par rapport à ça. Mais attends, tu vas filmer, mais alors comment parce qu'au début, c'est normal, c'est pas anodin les métiers qu'on fait en fait. Donc voilà. Mais c'est vrai, ce que tu dis sur la bienveillance, c'est que donc c'est un huis clos et il y avait quelque chose comme ça. On était dans une espèce de cocon. Donc effectivement, il y a eu le temps qu'on trouve notre rythme ensemble, mais une fois que c'est parti, il y avait vraiment une bienveillance entre nous trois déjà, donc le réalisateur et Fanny et moi, et puis après avec tout le reste de l'équipe, dans cette espèce de voilà, on a tout tourné quasiment dans une chambre d'hôtel. Du coup, on était vraiment dans ce petit cocon ensemble. Et c'était justement un challenge de jouer en huis clos avec un texte très écrit et seulement vous deux en constance. Ah bah ouais, c'est pas évident du tout parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de... C'est sur nous quoi, c'est-à-dire que c'est vraiment voilà, c'est nous deux pendant 1h25. Tu peux pas arriver le matin, j'ai pas appris mon texte. Ah oui, il n'y a pas de... Parfois ça arrive qu'on soit sur une série, sur un film où on sait qu'on a une journée un peu planquée, on appelle ça les journées hold-up quoi, où on arrive, on dit bon aujourd'hui j'ai 2 répliques. Là non, là c'était vraiment il y avait beaucoup de choses et c'était hyper excitant, c'est-à-dire 1 mois et demi, c'est un marathon quoi, c'est 1 mois et demi vraiment, 1 mois et demi c'est court pour tourner un long métrage, c'est 1 mois et demi vraiment très intense avec voilà des scènes, des grosses scènes chacun tous les jours, mais avec le confort de tourner chronologique, c'est-à-dire qu'on a vraiment un peu comme on pourrait le faire dans une pièce de théâtre, on a vraiment tourné le film du début à la fin et du coup c'était confortable pour le parcours de nos personnages parce que c'était on vivait nous acteurs ce que vivaient les personnages à peu près chronologiquement, donc c'était agréable ça. Et vous venez d'horizons différents, puisqu'il y a la télévision et le cinéma et le théâtre. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence entre justement acteurs de cinéma, acteurs de télévision Je pense que c'est pas tant la différence entre acteurs de cinéma ou acteurs de télévision, mais c'est vrai que j'espère que quand on a envie d'être comédien ou comédienne, on peut se balader dans tous ces domaines-là. C'est juste la façon de travailler qui est un peu différente. Je pense qu'à la télé, ça va plus vite, quoique aujourd'hui, les films se font en un temps plus court aussi. Que le théâtre, voilà, c'est toute une histoire qu'on recommence chaque jour. Donc, c'est juste en fait des façons de travailler différentes, mais sinon... la technique est différente, mais après la façon de travailler les émotions, les personnages, etc. c'est assez semblable, c'est juste que ça se fait différemment, non? Si, ouais, complètement. Et comment vous avez réagi quand vous avez eu le scénario entre les mains, quand vous l'avez reçu, découvert, voilà, comment vous avez réagi, parce que c'est un scénario plutôt atypique. C'était ça qui était intéressant, justement, je crois. C'est que ça offre vraiment la possibilité à des comédiens de s'épanouir dans le jeu et d'avoir un vrai rôle avec beaucoup de nuances et c'est important de faire des films atypiques, de s'essayer à des registres différents, poétiques. C'est très beau, ouais. Dès la lecture, je trouve on voyait assez bien, c'était assez clair dans la tête de Grün, le film qu'il voulait faire, et ça se voyait dès le scénario. Et du coup, c'est vrai qu'à la lecture, on pouvait avoir une idée. C'est l'avantage aussi du huis clos, c'est qu'on n'a pas besoin de s'imaginer des tonnes d'effets de montage, de choses, même s'il y en a, hein, évidemment, c'est pas un plan séquence, mais je veux dire, c'était assez facile de s'imaginer le film en lisant le scénario, je trouve. Et du coup, c'était assez séduisant cette chose-là. Et puis, ce challenge, effectivement, ce marathon d'être le centre d'intérêt du truc et que tout se joue comme ça sur nous. Mais c'est ça qui est bien aussi. Moi c'est j'en doutais pas, mais c'est la très agréable surprise que j'ai eu quand j'ai vu le film, c'est que c'est un huis clos qui oublie pas du tout le cinéma. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a des moments, voilà, il y a un plan circulaire comme ça, un truc où on est en train de parler de ce qu'on ferait si on gagnait au loto, et on est justement comme des enfants assis en tailleur par terre à dire moi je ferais ça, moi je ferais ça. Et là c'est un plan circulaire comme ça. Il y a aussi une grue à un moment qui rentre. Enfin, voilà, c'est pas. Le huis clos n'interdit pas ça. Exactement, le huis clos n'interdit pas ça, et Grün et l'équipe technique ne sont pas allés dans des choses de simplicité. C'est pas chant contre chant, on papote et c'est tout. Il y a vraiment du cinéma et c'est ça qui est très agréable aussi. Oui, et puis c'est aussi ça qui nous a donné envie de faire le film, parce qu'effectivement quand on lit le scénario, malgré le fait que les dialogues soient très savoureux et que l'histoire raconte énormément de choses,
c'était important de savoir que Goroun avait une vraie vision cinématographique du film, très, très poétique. Et je me souviens qu'il se posait toujours la question à un moment, justement, d'avoir une tapisserie avec des nuages, et que chaque chose évoque, amène à l'imaginaire, à toutes ces choses-là. C'était important, même dans certains détails. De la bibliothèque, de la construction de la tente, des trucs. Enfin, il y avait une vraie mise en scène. Et sans la dévoiler, la fin est assez frappante, déconcertante. Vous l'interprétez Pas dire aux comment? gens que je meurs à la fin. Vous l'avez interprété comment, en spectateur ou en lisant le scénario En fait, il y a vraiment eu un travail ensemble. Il y avait des choses où non, le texte comme il est, mais il y avait d'autres choses où voilà. En fait, c'était une équipe qui était très féminine. La première assistante était féminine, la chef-op était féminine, était une femme, pardon. Voilà, donc chef-op, première assistante, à la production aussi. C'était voilà. Et du coup, c'était très agréable ce scénario qui parle d'une escort girl et qui a été écrit par un homme. C'était assez riche, je crois, et Goroun était très ouvert à toutes ces propositions-là. C'était très riche d'avoir les avis justement de toutes les femmes qui pouvaient y avoir sur le jeu. Donc c'est vrai que parfois il y avait des journées vraiment débat, quoi. Il y avait vraiment des trucs. Bah non, moi je pense qu'à la fin il doit y avoir ça, non il doit y avoir ça, et voilà. Et justement la fin, où elle est intéressante aussi, c'est que d'une on s'y attend pas, et que et au-delà de ça, c'est que c'est vraiment la vie en fait. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'une comédie romantique, c'est pas forcément les recettes qu'on a toujours même si ça fonctionne dans les films qu'on peut, surtout américains, qu'on peut voir. C'est une histoire d'amour, une comédie romantique, c'est aussi la vie. Et la vie, c'est surprenant, c'est pas toujours lisse, ça passe par plein de choses, et je trouve que ce film est très juste à ce niveau-là, dans ce que ça raconte des rapports humains. Dans le film, vous formez un très beau couple, et vous parlez... Et vos personnages parlent de légendes du cinéma, Romy Schneider, etc., Alain Delon, Nathalie Wood. Est-ce que vous avez des couples références au cinéma Pas mal, Bah ouais. Heureusement. Bah en fait, je crois qu'on fait un peu ce métier pour ça. Je pense que on a grandi avec des espèces d'images mythiques de cinéma, et on s'est dit ouais, ça serait quand même pas mal d'en faire aussi. Oui, bah oui. Et puis c'est vrai que quand on nous demande souvent de citer une référence ou deux, je suis souvent un peu bloquée ou perturbée parce que c'est notre métier, qu'on l'aime, qu'on en a rêvé depuis qu'on est gamin. Donc on a vu tellement de choses. S'il y avait eu juste 2-3 films ou 2-3 couples mythiques qui nous avaient intéressés, je crois qu'on n'aurait pas fait ce métier. C'est justement parce que constamment on découvrait des nouvelles choses extraordinaires qu'on n'a pas lâché et qu'on a continué et qu'on a eu envie de faire ça. Donc moi j'ai tellement de choses qui m'ont plu et qui me plaisent, et heureusement quoi. Dans le film, on parle à un moment du mépris de Godard, et du coup c'est vrai que voilà, il y aurait ce rapport-là un peu. C'est pas pour rien si tout d'un coup il est question de ça. Mais enfin moi c'est plus à Bardot et Trintignant que je pense dans Dieu créa la femme. Ouais. Dans notre rapport, cette espèce de fascination qu'il a, donc que mon personnage a pour le personnage de Fanny, et il y a un petit peu ça, je pense, dans Dieu créa la femme, cette scène de danse où Bardot est incroyable et où Trintignant est complètement subjugué, et il y a beaucoup ce rapport-là. On est tous les deux dans cette chambre d'hôtel. Moi, à me poser la question de mais qu'est-ce qu'elle est belle et pourquoi elle fait ce métier-là, à essayer de la juger, et puis voilà. On parlait tout à l'heure de malentendus, il y a beaucoup de ça entre eux. Et comme Bébel et Girardot. Ouais. Aussi. Ouais. Tu vois ce rapport qu'ils peuvent avoir. Il y a de ça aussi. Ouais, c'est vrai. Énormément. Ouais. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué aussi. On se compare à des bons, là, c'est bien. Ouais. C'est pas mal, j'aime bien. On n'a pas dit qu'on était au niveau, hein. Vous m'avez demandé des références. Mais du coup, mais c'est vrai que c'est très excitant de forcément avec tout ce bagage-là, avec tout ce qu'on a vu
tout d'un coup de nous aussi apporter notre pierre à l'édifice dans cette masse de cinéma romantique. C'est quand même une tradition qui est... Enfin, depuis que le cinéma existe, voilà, il y a un homme qui aime une femme et une femme qui aime un homme. Et j'ai une question pour Fanny. Vous avez débuté très fort avec plein de nominations, de prix, et très jeune. J'ai peur de la suite de la question. Non, c'est... Maintenant, vous êtes avec Amour, il fait encore un festival avec Amour. Mais non. Bon. Est-ce que justement c'est un atout ou pas d'avoir été exposé et reconnu dans son travail au tout début? Est-ce que c'est un atout ou c'est Alors un atout, je sais pas. Une chance, c'est sûr. Parce que y a tellement de gens qui veulent faire ce métier. Et je me rends compte de plus en plus... je m'en rendais moins compte plus jeune, parce que plus jeune, on a envie de faire un métier et on croit qu'on est indestructible et que notre envie va suffire. Et puis après, quand on grandit, on se rend compte un peu plus de la vie et que les choses ne sont pas si simples. Et donc j'ai conscience d'avoir une chance folle, parce qu'il y a énormément de comédiennes qui veulent faire ce métier. Et grâce au fait d'avoir eu justement cette reconnaissance et ces nominations, ça m'a permis d'avoir un agent qui a cru en moi, de rencontrer plein de gens dans ce métier et d'avoir accès à d'autres films. Donc c'est une chance folle, parce que même si je me suis battue pour faire ce premier film, avant j'avais fait plus de la télé, même si je me suis battue pour faire ce premier film, il y a tellement de choses qui se mélangent. Il y a une part c'est une rencontre, c'est une chance, c'est voilà, j'ai vraiment conscience d'avoir une bonne étoile, parce que même si j'essaie de travailler et que j'aime profondément mon métier, il y a une part de chance vraiment dans ce métier, assurément. Je crois pas au fait... tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais j'ai croisé des comédiens qui pensent que quand on a énormément de talent, ça explose forcément pour nous un jour. Alors, je sais pas ce que ça veut dire exploser en vrai. Je pense que c'est juste important de vivre de son métier et que la notoriété est encore autre chose. Et que ça, faut vraiment savoir faire la différence, sinon je pense que ça bouffe et que ça rend plus malheureux que heureux. Voilà, et que je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'il y a des gens qui ont un talent monstrueux et qui, parce que la vie, parce que plein de choses, parce que peut-être leur personnalité, parce que n'exploseront jamais. Donc voilà, je suis très chanceuse, vraiment. Et alors je sais pas si c'est dû à une bonne étoile ou je sais pas ce à quoi on peut croire, mais voilà, je suis très chanceuse. Et au niveau des personnages, enfin, vous parliez de comédie romantique, mais il y a aussi, c'est vrai qu'il y a des aspects plus, non pas sombres, mais est-ce qu'on peut dire que les personnages, parce que certains moments ils disent je me sens moins seule, c'est la première fois que je me sens plus seule, des choses comme ça, est-ce qu'on peut les qualifier de personnages en détresse sentimentale On peut, vous pouvez. Besoin d'amour, plus que détresse sentimentale. Mais c'est ce qu'on disait, quoi. C'est vraiment, on raconte la vie. Et la vie, c'est pas juste... quand on est petit, on nous fait croire que c'est Oui Land et que c'est les Walt Disney, mais la vie, c'est pas ça. Et c'est ça qui est génial dans le film, c'est que c'est pas... tout n'est pas tout rose, tout beau. Et évidemment qu'une rencontre aussi entre deux êtres, c'est des blessures passées, c'est un vécu... qui va tout d'un coup les amener à se rencontrer, à se retrouver, à se reconnaître. Donc, et puis voilà, je pense qu'en chacun de nous, quel que soit le travail qu'on fait pour aller mieux, il y a toujours une part un peu sombre, un peu triste, un peu c'est ce qui fait la beauté humaine aussi. Et le virevollement des personnalités, les retournements de situation, de vérité, de mensonges, c'était étourdissant pour vous, démêler les choses dans chacun de vos personnages. Mais c'est tout l'intérêt de ce scénario, je trouve, c'est que justement les apparences sont trompeuses et ce à quoi on pourrait s'attendre au début du film, finalement c'est pas ça. C'est ça qui fait aussi qu'on suit, je crois, et qu'on regarde. C'est pas si évident que ça de regarder deux personnes qui se parlent pendant 1h30.
Et ce qui fait qu'on s'accroche, c'est que justement on ne sait pas qui ils sont, on a envie de savoir qui ils sont, qui ils vont devenir, qui ils sont en train de devenir. Et du coup voilà, c'est très il y a une grosse dichotomie entre ce qu'on a l'impression qu'ils sont et ce qu'ils sont vraiment. Les épreuves qu'ils traversent et puis l'espèce de joie de vivre qu'ils mettent à des moments. Donc voilà, il y a des moments très très joyeux comme ça où ils se mettent à rigoler ensemble, à faire référence à des films, à faire la fête ensemble. Et puis des moments effectivement beaucoup plus sombres où ils vont parler de leur faille. Ils passent par plein de phases en fait. Il y a des choses qu'on peut traverser en une vie, et les traverser en une nuit un peu. Exactement. Et c'est en fait une chanson de Brassens qui s'appelle La Marine, qui parle de ça effectivement, de ce qu'on vit. En fait voilà, ils vivent en raccourci. Donc là c'est à peu près les mots de Brassens. Donc nos deux personnages vivent en raccourci, ce qu'on peut vivre dans des histoires d'amour de toujours. Voilà. En une nuit, ils se rencontrent, ils tombent amoureux, ils font l'amour, ils se marrent, ils s'engueulent, ils se quittent, ils se remettent ensemble, ils boivent, ils mangent, ils font des jeux, ils regardent la télé. Enfin, voilà, il y a une histoire d'amour. Alors c'est dommage que j'ai dit regarde la télé pour une histoire d'amour. Oui, ça fait partie. C'est là où tu te rends compte que ton couple est solide, c'est quand tu t'installes un dimanche soir devant une chaîne hertzienne, tu te dis là c'est bon. Là on est solide. Là, on est bien là. Non mais oui, mais c'est vrai. Et puis en même temps, c'est pas forcément qu'une question de temps. On peut vivre une histoire folle qui peut nous marquer pour la vie, justement en une nuit, et passer 3 ans avec une personne et que ça soit assez insipide et que ça n'ait pas le même impact. C'est des rencontres, je crois. En tout cas, c'était une belle rencontre. Merci. Merci beaucoup. De rien.